Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre série de mensuels du mois d'avril 2022 et nous arrivons sur la vidéo de nos amis Verseau. Alors les Verseaux, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, tout ne peut pas vous parler. Donc ne forcez pas la lecture, je vous rappellerai à la fin de la vidéo de vous rendre sur celle de votre signe ascendant pour un complément d'information. En attendant, nous démarrons pour vous les Verseaux avec un premier message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Pour ce mois d'avril, vous avez la reine de l'ombre, qui va faire remonter des choses à la surface, ce qui peut être tout à fait bénéfique. Mais ces choses qui vont remonter ne sont pas les plus agréables puisqu'on nous parle d'insécurité, de manipulation. Et en même temps, c'est ce qui vous amène à une nouvelle lumière, à une nouvelle compréhension et une nouvelle connaissance de vous-même. C'est une carte numéro 16 qui nous amène à un 7, qui nous amène à de la spiritualité, de l'intellectuel, de la compréhension. Donc la reine de l'ombre, c'est une personne qui s'est un petit peu égarée dans sa forêt enchantée, dirons-nous, et qui retrouve son chemin ou une direction. Intéressant. On va voir du côté du tarot pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Donc j'utilise le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti pour le tableau général que je recouvrirai de l'Arcanum Tarot. Alors, pour nos amis Verseaux, pour ce mois d'avril 2022, à la coupe, vous avez le 4 d'épée. Donc vous voyez, c'est et le roi de coupe. Moi, je le vois de manière bénéfique pour vous. Parce que le 4 d'épée, c'est tant de pause, tant de repos, tant de deuil, de reconnexion à soi, de redonner du sens, de retrouver la foi. Et c'est toujours bénéfique parce que ça fait remonter des souffrances, ça fait remonter des blessures, mais a-t-on vraiment envie de vivre dans la souffrance, vous voyez? Et le roi de coupe nous indique une vague d'amour qui arrive. Mm, beaucoup d'amour. Mm. Voyons voir votre état d'esprit, les Verseaux. Roi de denier, excellent. Confiance en soi, maîtrise, hein, action, capacité financière, matérielle. Intéressant. Le challenge, c'est la reine de bâton, au-delà des passions. La force, c'est l'ermite, beaucoup de sagesse. Ça va avec le 4 d'épée, c'est un petit peu cette période de pause où on n'est pas trop dans l'action, mais quand on va sortir de sa grotte, on va agir et ce sera très réfléchi. Très très réfléchi. En début de mois, vous avez le cavalier d'épée. Les idées et les propos fusent. À la mi du mois, on a le 3 d'épée. Et à la fin du mois, la reine d'épée. Pas mal d'épées, hein. On garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Sur la sphère professionnelle, tempérance. Pas de grands mouvements, de l'équilibre, de la patience. Au jour le jour, on avance. On avance, le temps fait son œuvre. Financièrement, 6 de bâton. Une progression sur les finances. Et sentimentalement, le 7 de coupe. Quelles sont les options? Quelles sont les possibilités? Alors, on a une carte qui n'est pas agréable à la mi du mois, c'est le 3 d'épée, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui refait surface. Et bon, vous terminez avec la reine d'épée qui nous indique que vous allez avoir une réflexion et des propos qui vont permettre de clôturer quelque chose qui n'est pas agréable. C'est surtout par rapport à la réaction je ne sais pas si c'est vous ou le monde extérieur, mais ça, c'est des personnes qui parlent trop vite, qui ne réfléchissent pas avant de parler et qui blessent. Et comme vous avez l'ermite en force, je suis pas sûre que ce soit vous. On va voir. Sur le roi de denier en force, s'agit-il de vous, d'un soutien, d'une aide? Chariot, lune et 6 d'épée. Donc on voit que vous voulez la paix, vous aimeriez des eaux un petit peu plus calmes. Votre état d'esprit, c'est même si tout ne se présente pas sous les meilleurs auspices, qu'il y a des zones d'ombre, de brouillard ou comme ça, je vais avancer. Même à l'aveugle, je vais avancer. Parce que chariot et 6 d'épée, on avance. La papesse, du coup, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Il y a une vision nouvelle, une vision plus énergétique, plus spirituelle. Même avec un bandeau sur les yeux, vous pouvez avancer parce que vous avez l'intuition. Il y a quelque chose lié au passé qui est en train de vous quitter, de vous abandonner,
qui avait pour but de créer du conflit d'opinion comme ça. Donc, c'est ça qui se manifeste en début de mois potentiellement. Ouais, 5 d'épée. Il y a une notion de maturité et de justice divine. Je ressens pour vous, les Verseaux, l'idée de je vais lâcher ça maintenant. Je vais plus porter ce bagage avec moi, je vais plus porter ce brouillard avec moi, cet inconnu, ce côté un petit peu où on n'aura jamais les réponses. Et je vais réussir là où je peux réussir. Je vais avoir confiance en moi et je vais me donner les moyens d'eux. Et les questions de déplacement et de véhicule aussi pour certains d'entre vous, ça vous parle d'une certaine manière. L'idée d'un déplacement, d'un voyage, d'une mutation, d'un déménagement. Et le roi de denier, c'est se donner les moyens d'eux. En challenge, avec la reine de bâton, il y a le cavalier de denier, le 9 d'épée et le 7 de bâton. Alors, il y a de la tentation pour moi. Quand on a une reine de bâton en challenge, c'est qu'il y a une personne autour de vous qui est jalouse et possessive, qui aimerait avoir ce que vous avez. Ça peut être au travail, ça peut être des collègues, ça peut être de la famille, peu importe. Le cavalier de denier, ce qui est désemparant pour la personne autour de vous, c'est que vous savez que le temps aura raison, en fait. Et qu'avec patience, vous arriverez à faire évoluer la situation en votre faveur. Par contre, il y a des prises de tête. Par contre, il y a l'idée de vous montrer une image sûre de vous, assurée, mais au fond de vous, ça bouillonne. Il y a l'idée de je n'en peux plus de cette personne. Quand est-ce qu'elle va dégager? Et vous ne pouvez pas la faire dégager. Et cette personne, elle n'est pas là par hasard dans votre vie. Elle est là pour vous montrer un, un reflet de vous-même qui n'est pas agréable à regarder dans le miroir. Parce que j'ai ici une personne qui veut réussir, qui tient à quelque chose de superficiel en apparence comme ça. Et c'est une part de vous que vous avez été soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence ou comme ça, qui veut refaire surface, qui veut manipuler et qui en fait révèle ses faiblesses, son insécurité, son manque de confiance, quelque chose comme ça. Donc c'est rigolo, dans la mesure où il y a une personne qui va vous agacer jusqu'au moment où avec l'ermite, vous allez cogiter, vous dire, mais en fait cette personne, elle me rappelle quelqu'un, elle me rappelle moi à un certain âge. Même si je me l'avouais pas, c'est vrai que j'avais envie de revanche sur la vie, j'avais envie de réussir à cet endroit-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant, le challenge. C'est un bon challenge. Sur l'ermite, vous avez le diable, la mort et le valet de denier. Donc, effectivement, il y a la fin d'un cycle. 10 d'épée en dos de deck. C'est pénible, c'est douloureux. C'est le diable, c'est toujours tout ce qui est un petit peu qui emprisonne, vous voyez. Ce sont nos petits démons. C'est notre côté sombre, tout simplement. On a tous une part d'ombre en nous. Et l'arcane sans nom, c'est de l'accepter, de vous accepter tel quel. Et d'en faire, si vous voulez, une force. Avec le valet de denier, c'est de rebondir et d'en faire une curiosité. Vous êtes votre propre cabinet de curiosité avec l'ermite. Il y a quelque chose d'un petit peu mystique qui ressort de tout ça. La lune, le diable, la mort, l'ermite, c'est rigolo. Ça fait appel à des vies antérieures. Ça fait appel à... Il y a des mystiques parmi vous. Il y a des mystiques. Il y a une question de pouvoir. Pouvoir, domination, argent, réussite. Idéal, hein, matériel ou comme ça. Tout ceci vous amène en force à avoir une réflexion par rapport à un nouveau départ et aller à la découverte de nouveaux hobbies, nouvelles passions, nouveau travail, pourquoi pas. Certains seraient prêts à redémarrer avec pas grand-chose ou un nouveau travail en démarrant au bas de l'échelle, vous voyez. Parce qu'il y a une part de vous, il y a quand même une envie de revanche. L'ermite réfléchit, en tout cas en force, vous réfléchissez au sentiment de revanche sur la vie ou la mort qui fait partie de la vie. Intéressant. J'aime bien ce genre de réflexion. Sur le cavalier d'épée en début de mois, vous avez le 9 de coupe, faites un vœu.
Reine de denier et 3 d'épée. Ok. Alors, vous avez un vœu, un souhait, mais il n'est pas partagé avec votre environnement. Avec une figure d'autorité ou une personne qui vous tient tête, qui va, ouais. Il y a l'idée, j'ai une situation, une entreprise, un environnement, de la famille. Il y a une idée autour de vous d'une personne qui ne veut pas que les choses changent et qui est piquante, mais en plus c'est impulsif, c'est pas très réfléchi et ça fait mal. Le but c'est de faire mal, le but c'est de piquer, le but c'est d'en toucher à vos failles. Donc avec la reine de denier, vous allez faire preuve d'intelligence et vous n'allez pas agir sur le coup. Contrairement à ce que vous recevez. Pour moi, on vous envoie quelque chose, vous le recevez, ça vous blesse, hein, ça vous blesse profondément en début et mi-mois. Mais après, on voit que vous essayez de faire bonne figure. Il y a une question de, je vais pas me laisser démonter, je vais être plus fort que ça, même si ça vous touche en fait, hein. J'ai une personne intelligente qui trouve votre faille et qui vient vous piquer dedans. Donc ça, c'est pas agréable. Après, sur le 3 d'épée, vous avez le 8 de coupe, le 4 de denier et le 9 de denier. Ouais, c'est une question de temps en fait. Parce qu'on vous voit évoluer, même émotionnellement, hein. Ça peut en toucher à l'émotionnel. On peut avoir une personne qui a un côté un petit peu... qui la joue perso. Qui veut pas que les choses changent, qui peut être buté et qui aime pas le changement en fait. Qui aime pas le changement, qui aime pas vous voir évoluer, soit parce que ça peut rappeler à cette personne qu'elle stagne, soit parce que tout simplement, le fait de vous voir évoluer, cette personne peut avoir peur de vous perdre, que vous découvriez un nouveau monde et se sentir en dessous. Euh, ouais, il y a une question de réussite et de compétition, de réussite, de compétition, de jalousie, de statut. Parce que le 9 de denier, vous vous épanouissez, vous avez la capacité de vous épanouir. Et pour certains, c'est en fait, vous pouvez tout à fait vous épanouir dans un métier artisanal ou très très simple et qui a une grande richesse sur un plan en fait, sur un plan vibratoire. Mais dans la société dans laquelle on est, dans laquelle on vit, ça pourrait être perçu comme un métier, vous voyez, un valet quoi. Mais si vous, ça vous épanouit, quelle importance en fait ce que le monde en dit. Si vous, vous évoluez dedans, vous vous sentez bien, quelle importance que vous fassiez tant d'argent, si vous avez assez pour vivre, pour subvenir à vos besoins, à celui de vos proches, de votre famille ou comme ça, si ça vous convient, très bien. Pourquoi faut-il en faire un drame? Parce que d'autres réussissent différemment ou font plus d'argent ou ont d'autres centres d'intérêt. Quelle importance? Parce qu'il y a une notion en mi du mois de vous êtes dans un positionnement qui vous épanouit, vous évoluez, il y a quelque chose d'épanouissant, et en sous-couche, il y a de la souffrance. Donc, la question c'est pourquoi faire un drame de quelque chose qui est satisfaisant, en fait, qui correspond à ce qui vous plaît, vous. Parce qu'il y a un idéal de société où il faut toujours plus consommer, plus ceci, un plus grand chez soi, hein, plus, vous voyez. Et si on laisse le mental prendre le dessus là-dessus, il vient nous manipuler, nous mettre des idées de c'est mal, là où on en est, c'est mal, vous voyez. Donc il y a un esprit, une connaissance que vous arrivez à acquérir ici qui vous fait faire la lumière sur le point financier matériel apparence. Et ça, vous terminez le mois avec la reine d'épée. Et voilà. 4 de coupe, roue de fortune, 3 de coupe. Donc, c'est 4 de coupe, c'est je suis insatisfait, je suis las, je m'ennuie. Pour, avec la roue de fortune, retourner les choses pour vous dire, ben oui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais qui me dit qu'il me manque quelque chose? Parce que le 3 de coupe, eh ben, on profite de la vie, vous voyez. C'est comme on dit, les gens les plus pauvres, ce sont ceux qui sourient le plus et qui sont le plus généreux. Vous voyez? Qu'est-ce que la richesse en fait? Et là, vous arrivez à la richesse de cœur et à des choses simples. Et l'idée que, ouais, il y a une question d'idéologie,
d'utopie, d'idéologie, hein, 5 et 7 d'épée, euh, où on est dans un monde assez enfantin de trahison, de drame, vous voyez, de tromperie, de mensonges, de vol. Et on a l'impression avec la reine d'épée que vous vous dites, bon, moi je vais décider que les choses sont beaucoup plus simples que ça. Je vais prendre la vie, pas dans une notion de au jour le jour, en toute insouciance, vous voyez, mais ma vie vaut la peine d'être vécue. Ma vie vaut la peine d'être célébrée. Je mérite, vous voyez, de profiter de ce que la vie a à offrir. Même si je ne suis pas le ou la plus grande dirigeante du monde, le ou la plus grande star du monde, ou comme ça, ce que je suis est très bien. Célébrons la vie. Il y a vraiment cette notion de vous tourner la page, en fait, par rapport à cette notion d'insatisfaction qui n'amène qu'à de la déception et de la souffrance, de la frustration, pour vous dire, et si ma vie n'était qu'un 3 de coupe, comment le vivrais-je? Est-ce que je pourrais être heureux avec un 3 de coupe tout le restant de ma vie? Et ça, vous l'avez notamment en relationnel. Sur tempérance, professionnellement, 5 de denier, ouais, empereur. Et on retrouve, la fameuse reine de bâton. Euh, c'est comme ça, hein, dans le monde professionnel. Et il y a l'entreprise qui cherche à faire des profits, qui cherche à donner le moins possible à ses salariés et donner le plus possible à ses associés. Il y a les personnes qui veulent votre position. L'entreprise, c'est un reflet du monde, je trouve, qui vaut ce qu'il vaut, peu importe. Tempérance, c'est trouver l'équilibre dans tout ça. Vous valoriser, savoir que vous avez vos dons, vos talents, vos compétences, quelles qu'elles soient. Et il y aura toujours un système. On évoluera toujours dans un système. Après, ce sont toujours des choix. Est-ce que vous montez votre propre entreprise? Est-ce que vous développez votre propre activité? Est-ce que vous appartenez à un groupe, une entreprise ou comme ça? Et d'accepter soit les règles du jeu d'une entreprise et un petit peu de faire, comment on dit, profil bas, quitte à jouer les ignorants, quitte à jouer les... Pas les caliméros, mais il y en a qui en veulent à votre place, hein, je ne vais pas vous mentir là, les versos. Et vous avez la capacité d'obtenir des choses par une entreprise ici que vous n'utilisez pas. Vous pourriez bénéficier ici d'avantages euh, dont vous ne bénéficiez pas. Ouais, il y a de la compétition. Ouais, il y a de la réussite et il y a de l'argent en jeu. Et aussi dans les couples. Dans les couples, on peut voir une forme de jalousie pour certains d'entre vous par rapport à votre position versus celle de votre compagne ou compagnon. Après, financièrement, sur le 6 de bâton, on a le 6 de coupe, le 5 de coupe et le mat. Donc, il y a l'idée de reprendre le dessus sur une situation financière. Le passé est derrière vous, même s'il y a eu des choses décevantes. Il y a la possibilité d'être promu ou de gagner, d'avoir une croissance sur les finances. Mais ça vous invite à sortir de votre zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses, d'investir dans de nouvelles choses, de vous ouvrir l'esprit et de faire confiance à votre intuition. Surtout pour de l'investissement sur l'émotionnel, le couple ou des projets de vie, de famille ou quelque chose comme ça. Donc on ira recouvrir pour avoir un complément d'information, bien sûr. Alors sur ce set de coupe, on retrouve le set de coupe, la papesse et le 2 d'épée. Bon, il y a de la difficulté sur l'émotionnel. Pour certains, vous nourrissez en secret des questions autour de est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, est-ce que j'ai d'autres options. Pour certains, vous êtes tenté par une aventure qui pourrait être éphémère, furtif, passionnelle. J'ai quand même l'as de coupe, hein. J'ai quand même l'opportunité d'une histoire d'amour avec un grand A. Mais les conséquences ou l'implication vis-à-vis de cette histoire aurait... Ouais, l'implication dans cette histoire aurait des conséquences importantes. Donc à y réfléchir à deux fois. Parce qu'il y a la tentation, mais ça pourrait amener
un grand, grand bouleversement, voire la fin d'une relation comme ça. Mais il peut y avoir une tentation de triangulaire, de relation extra-conjugale ou de... Après, ça peut être du fantasme. Avec la papesse et 2 fois le 7 de coupe, ça peut être du fantasme. Ça peut être aussi l'idée que ce que vous ne voyez pas, c'est un scénario que vous nourrissez qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. Vous pourriez avoir le sentiment d'avoir en face de vous une personne qui est complètement braquée, bloquée et qui ne voit pas les mêmes choses que vous. Mais c'est à voir. C'est à voir. Le résultat, c'est le roi de bâton. Ok. Oui, il y a un truc qui joue professionnellement, hein, les Verseaux. Avec une question autour de l'entrepreneuriat ou d'une entreprise ou d'un entrepreneur. 8 de denier. Ouais, valet d'épée, l'ermite. Pour certains, vous réfléchissez à lancer votre activité. Ou une activité qui vous tient à cœur, ou vous cherchez de l'information. Vous cherchez de la connaissance. Vous cherchez à apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de vous nourrir de connaissances en ce mois-ci. Il y a une peur par rapport aux enfants, au foyer, quelque chose comme ça. On ira voir. Par contre, vous voulez en terminer d'un conflit. Il y a quelque chose qui doit se terminer, vous. Et ça lie professionnel et financier matériel. Ok. Complétons cela. Ouais, sur ce cavalier d'épée, ça m'intéresse. Le mat. Oui, il y a quelqu'un qui est complètement insouciant, hein, qui a pas du tout le sens des responsabilités. J'ai quelqu'un, pardon, hein, cavalier d'épée et le mat, il y a quelqu'un de complètement barré autour de vous, complètement impulsif. Donc à vous de prendre de la distance par rapport à cette situation-là, parce que le but de toute façon, c'est de faire mal et c'est de blesser. Qu'importe les conséquences. Qu'importe les conséquences, on a une personne qui ne se rend pas compte, qui, qui peut venir aussi. C'est pas un jugement parce que c'est une personne qui peut venir d'une autre culture avec le mat, vous voyez, qui a pas les mêmes bases que vous comme ça. Et je vais en mettre une quand même parce que c'est ouais, ouais parce que le but pour cette personne, c'est de casser quelque chose, c'est de briser une stabilité ou comme ça, qu'importe. Elle, c'est une personne ici qui n'a pas conscience, hein, il y a une naïveté en fait, il y a une ignorance. Et il y a cette question d'accepter en fait, heureux soient les ignorants. Ouais. Et cette personne, elle aura du mal à changer. Ensuite, ah oui, sur ce 3 d'épée à la mi-du-mois, l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui s'arrête à la mi-du-mois. C'est émotionnel en fait. Ça peut être un doute, ça peut être un fantasme, ça peut être une illusion, un scénario, il y a quelque chose qui s'arrête. Je suis obligée de recourir 2 fois, et tant mieux. Avec le chariot, c'est tant mieux, ça vous aide à bouger, ça vous aide à avancer. Ça vous aide à triompher. C'est dans votre état d'esprit. Il faut que quelque chose se termine. C'est confus, c'est le brouillard, c'est pas clair. Et je crois qu'à la mi-du-mois, vous dites il faut agir. On ne peut pas rester comme ça, il faut agir. À la fin du mois, sur la reine d'épée, ouais, c'est la fin d'un cycle pénible et douloureux, hein. Vous prenez une décision. Et c'est bien, c'est de l'impératrice, c'est du 3 de coupe, c'est de l'analyse, de la bienveillance, de l'abondance. Il y a des déceptions, mais il est temps de tourner la page, en fait. C'est le pardon. C'est le pardon qu'on a avec le 4 d'épée. Du coup, sur tempérance, sur le professionnel, 9 de bâton, il faut vous protéger. Il faut jouer un jeu ici. Il n'y a pas d'autre choix que de jouer un jeu sur le professionnel. Il y a des trahisons ici. Il y a des personnes qui attendent qu'une chose, c'est votre chute ou quelque chose comme ça. C'est terrible, mais c'est la réalité, hein. Et vous avez la reine de denier, donc poursuivez vos rêves, vos souhaits, vos vœux. Il y a pardon, il y a une renaissance à l'appui. Sur le financier, alors ça m'intéresse parce qu'il y a une progression et en même temps, il y a le risque d'une régression.
Écoutez votre cœur au niveau des finances. Vous êtes protégé au niveau des finances. Veillez à vos craintes, vos peurs par rapport au manque, surtout si vous êtes parent ou quelque chose comme ça. Ne vous empêchez pas quelque chose à cause de l'éducation des enfants ou comme ça. Il y a une autre voie, il y a un autre chemin, il y a une autre possibilité pour réaliser un projet ici. Surtout par rapport à du bâtiment, de la rénovation, de l'investissement immobilier. Voyez. Et j'ai beaucoup de douceur avec la reine de coupe. L'idée de consacrer vos moyens à des sorties, des moments heureux en famille ou quelque chose comme ça. Veillez aussi à garder des moments de bien-être pour vous, on me dit. Sur le relationnel, on vous invite à la patience. Il y a quelque chose qui doit être éclairci et sortir de l'illusion, du doute, comme ça. J'ai un 9 de coupe qui revient. Ouais. J'ai potentiellement quelqu'un de très têtu autour de vous qui ne changera pas. Parce que je retrouve une personne qui n'a pas conscience, qui n'a pas la même perception que vous, qui n'a pas conscience, qui s'intéresse à des choses, mais une personne qui n'aime pas le changement, qui n'aime pas vous voir évoluer, qui n'aime pas la direction que vous prenez, les graines que vous plantez, ça lui fait peur. Et il y a un conflit parce que vous partagez pas en fait les mêmes envies. Mais il peut y avoir un mariage en jeu et cette personne n'admettra pas qu'en fait, là où vous voulez aller, l'évolution que vous avez, ou comme c'est difficile, hein. C'est difficile parce que ça, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe. C'est des personnes qui, c'est un couple qui s'éloigne l'un de l'autre, par exemple, qui a des envies différentes et qui n'en parle pas. Il y a un problème de communication, on n'en parle pas. Et on ne cherche pas les points communs, on ne cherche pas les trucs communs. Et j'ai quelqu'un qui s'enferme dans sa grotte, dans ses démons, qui nourrit quelque chose de négatif. Ça peut être quelqu'un en plus de colérique et d'explosif, qui se rend pas compte que elle s'enferme dans sa grotte, elle nourrit ses envies à elle. Il y a plus de partage, il y a plus de, vous voyez ce que je veux dire, il y a plus le lien, il y a plus le truc. Et c'est chacun de son côté, donc il faut veiller à ça, les Verseaux, en fait. Parce que là, on est sur une corde sensible au niveau des amours où chacun pourrait prendre une route différente. Alors que pour moi, rien n'est jamais perdu. Surtout avec le roi de bâton. Il y a quand même beaucoup d'impulsivité qui ressort. Ouais. J'ai quand même attention les Verseaux parce que j'ai une personne qui va attendre le dernier moment pour sortir tous ses bagages. Tout ce qu'elle a accumulé durant des années. Ça peut être au travail, ça peut être relationnel. Vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, je vous le cache pas. Mais je pense qu'avec l'ermite, vous le sentez, vous le savez. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Et il y a un manque de partage et de communication et de, vous voyez ce que je veux dire, d'attrait commun par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, financière ou sentimentale. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et de bouger pour vous et ça suit pas. Il y a un truc qui suit pas qui vient faire éclater une bulle en fait. Mais après, il n'y a pas à en avoir peur. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie des grandes transformations de la vie, des grands moments de vie où là, on est face à le scénario, l'idéal qu'on voulait vivre et la réalité. La réalité, ses imperfections et nos défauts et nos côtés sombres et lumineux ou comme ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'avec l'ermite, vous pourriez être conseillé et aidé ici, hein. La conclusion de votre tirage, c'est la fin du passé, oh punaise. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité, la solution émerge. Et la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je pense que vous êtes la guidance sur laquelle j'ai pris le plus de temps, mais il y a un grand bouleversement.
Il y a un grand changement, ça apporte une réparation, une paix, ça apporte un succès, mais ça a un goût, il a un prix, il a un prix. Il y a un chaos derrière et une nouvelle page. Et ça va dépendre de ce que vous acceptez ou pas, de votre résilience. Voilà, amis Verseau, les messages que j'ai pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur votre signe ascendant. Vénus ou lunaire pour la sphère relationnelle sentimentale. Je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, pour vos encouragements. Je vous invite à le faire, c'est gratuit et vraiment, ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire en retour et à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche qui apparaît. C'est la nouvelle norme sur YouTube, donc je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous, excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.